Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. Un épisode très important et fondamental quand ça vient au développement personnel et à l'amélioration de soi. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui sera sur le pardon, sur l'importance de pardonner et sur comment est-ce que tu peux pardonner. Je sais déjà qu'il y a plusieurs personnes que quand ils pensent au pardon vont se dire que le pardon c'est un acte de faiblesse, que c'est seulement les gens qui sont faibles qui pardonnent, que quand tu pardonnes une personne qui t'a fait du mal, eh bien tu laisses l'autre personne gagner, comme ça serait une genre de compétition ou un jeu tout ça. Eh bien au contraire, quand tu pardonnes une personne, tu reprends le pouvoir que cette personne avait pris de toi. On s'entend que quand une personne te fait du mal, eh bien cette personne va prendre quelque chose de toi. La personne va prendre ta joie, va prendre ta dignité, va prendre ton respect, va prendre ton amour, va prendre quelque chose de toi et va s'en aller avec, que ce soit qu'elle l'a pris sans même que tu t'en rendes compte ou que la personne l'a pris avec ton consentement. Eh bien, quand une personne te fait du mal, elle prend quelque chose de toi. Mais quand tu la pardonnes, quand tu pardonnes une personne qui t'a fait du mal, tu reprends le pouvoir que cette personne-là avait pris de toi. Quand tu ne pardonnes pas une personne, c'est comme si tu serais en train de boire du poison et de croire que tu fais du mal à l'autre personne. On s'entend que c'est très ridicule, que si tu bois du poison, eh bien, tu ne fais du mal à personne d'autre à part ta propre personne. Alors, c'est pour ça que c'est très important de pardonner, de savoir pardonner pour reprendre le pouvoir qu'une personne a pris de toi. La première chose que tu dois faire, à part bien sûr savoir l'importance de pardonner, c'est que tu dois comprendre pourquoi la personne t'a fait du mal. Que cette personne soit un membre de ta famille, un inconnu, que ce soit un ami, que ce soit un partenaire, un amoureux que tu as eu dans le passé, eh bien, cette personne t'a fait du mal pour une raison. T'a fait quelque chose de mal pour une raison. Et tu ne peux pas pardonner quelque chose que tu ne comprends pas. Très souvent, la raison pour laquelle une personne a fait du mal à une autre personne, c'est parce que la personne ne savait pas mieux. C'est parce que cet individu vraiment ne connaissait pas mieux. Que ce soit parce que dans sa jeunesse, dans son éducation, elle n'a pas été, si on peut dire, ouverte à voir les choses d'une façon différente, que ce soit parce que cette personne-là avait peur, que ce soit parce que cette personne-là était jalouse, que ce soit parce que cette personne-là, peu importe. Il y a plusieurs raisons, mais c'est parce que cette personne-là, à la base, ne connaissait pas mieux, ne savait pas qu'il y avait une autre façon de faire. Ne savait pas qu'elle aurait pu peut-être dire les façons d'une autre façon pour ne pas te blesser, qu'elle aurait pu faire les choses d'une autre façon pour ne pas te blesser. Alors cette personne-là ne connaissait pas mieux, ne savait pas mieux. Et tu peux seulement faire ce que tu sais faire et ce que tu connais vraiment. Alors, qu'est-ce que la première chose vraiment que tu dois faire, c'est de comprendre pourquoi la personne t'a fait du mal. Tu vas voir qu'en comprenant pourquoi la personne t'a fait du mal, tu vas découvrir très souvent que cette personne-là, à la base, bien sûr, elle ne connaissait pas mieux, mais elle avait peur. Comme je dis dans mon CD audio de Retour à l'amour, il y a seulement deux sentiments qui existent, la peur et l'amour. Tous les autres sentiments qui existent dans le monde, eh bien, à la base, sont fondés par la peur ou par l'amour. Donc, très souvent, quand une personne fait du mal à une autre personne, c'est parce que cet individu-là est en train d'avoir peur. Donc, le sentiment à la base de cet individu-là a peur. Et en comprenant ça, en comprenant que la personne avait peur, que la personne ne connaissait pas mieux, eh bien, ça va te faire ressentir de la compassion pour cette personne-là. Ça va faire que tu te ressentes mal pour cette personne-là, que tu te dises « pauvre elle » ou « pauvre lui ». Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que cette personne a agi de cette façon-là avec moi. Alors, quand tu vas ressentir de la compassion, ça va t'emmener au deuxième point. Et le deuxième point pour pouvoir pardonner une personne, c'est de comprendre que tu n'es pas une victime. Tu es une héroïne. Donc, tu n'es pas la victime de la situation, tu es une héroïne. Seulement, si tu penses que tu es la victime, c'est là que tu ne pourras pas pardonner. Et c'est là que tu vas commencer à juger des gens qui sont pareils que cette personne-là. C'est là que tu vas pas pouvoir recevoir de belles choses et des choses positives dans ta vie. C'est là que tu vas ressentir des sentiments négatifs et toi aussi de la peur dedans toi. Alors comprends que qu'est-ce que cette personne t'a fait vivre, même si c'est quelque chose d'horrible, même si tu es une femme et tu t'es fait violer dans ta jeunesse et que là aujourd'hui tu sens que ça t'a affecté d'une façon négative, eh bien ça ne change pas le fait que tu peux quand même choisir d'être l'héroïne et de ne pas être une victime. Tu peux quand même choisir de prendre cette expérience horrible par laquelle tu as passé et de la changer en quelque chose de positif, de devenir plus forte à cause de cette expérience, de devenir plus intelligente à cause de cette expérience, de devenir avec plus de compassion, de devenir peut-être une personne, un homme ou une femme vraiment qui va aider d'autres personnes qui sont en train de passer par la même chose. Donc c'est à toi de choisir d'être l'héroïne et non la victime. Et quand tu es l'héroïne, c'est là vraiment que tu vas pouvoir pardonner parce que tu vas ressentir de la compassion pour la personne qui t'a fait du mal et tu vas aussi comprendre que grâce
à cette expérience-là, qui dans le temps était horrible, c'était quelque chose d'horrible, mais ça ne change pas le fait qu'aujourd'hui, ça t'a fait la personne qui tu es aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à pouvoir pardonner, à comprendre l'importance du pardon. Comme je dis, si tu ne pardonnes pas, eh bien, tu ne peux pas recevoir des choses positives dans ta vie. C'est vraiment la base de l'amélioration de soi, le pardon. Alors, si présentement dans ta vie, tu sens qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu ne reçois pas ce que tu voudrais recevoir, tu n'as pas encore réalisé tes rêves, tu n'es pas rendu à l'endroit où tu voudrais être dans ta vie, eh bien, essaye de te demander, qui est-ce que je n'ai pas pardonné jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens que dans le passé, je n'ai pas encore pardonné? Et tu vas voir que la réponse va vraiment te faire réaliser que oui, il y avait des personnes que tu n'as pas pardonné et là commence le processus du pardon. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis. Qui sait, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Laissez un commentaire, dis-nous c'est quoi les situations dans lesquelles tu dois pardonner quelqu'un ou tu as déjà pardonné quelqu'un. Donc raconte ton histoire, ne sois pas gêné. Peut-être que ça va encore une fois pouvoir aider d'autres personnes qui sont en train de passer par la même chose que toi. Aussi, tu peux aller sur mon site internet alexandravillarol.com pour t'abonner gratuitement à mes courriels hebdomadaires. Et puis c'est à peu près ça. Alors, on va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode des Mardis AVA. Mon nom c'est Alexandra Villarol-Abrego. Bye bye.